Toutes les mythologies, quel que soit leur visage ou leur origine, parlent de deux choses, le principe et la création. La question naturelle porte sur ce qui existe avant et après le principe et la création. Avant, existe l'incompréhensible, le principe étant la compréhensibilité, ou la compréhensibilité possible et atteignable. Rien de plus naturel que de placer, dans l'incompréhensibilité, un agent créateur très puissant, en le nommant et en lui attribuant des aspects compréhensibles. L'univers, ou ce que l'on a appelé création ou monde manifesté, naît de lui. L'agent créateur, compréhensible uniquement par les aspects qui lui sont attribués, crée un fond de soutien et la matière malléable, la matière première. Cette matière malléable, qui peut être comprise comme une pâte à modeler ou de l'argile, génère, à partir d'elle-même, des aspects perceptibles et malléables. Chaque aspect généré possède des caractéristiques propres, uniques, représentatives de la matière originelle, et avec une fonction spécifique et incontestable. Une fois que la fonction est accomplie, l'aspect devient inutile, se dissout, et retourne à la forme originale, pour être modelé dans un autre aspect. L'univers, par conséquent, peut être vu et compris comme une masse d'argile perceptible, soutenue par un fond invisible, se façonnant continuellement. À chaque partie façonnée, est attribué un but connu uniquement de la matière qui l'engendre. La vie, par conséquent, se résume au temps accordé à chaque partie pour accomplir sa tâche. Et le temps, se résume au début et à la fin de chaque tâche. Il n'existe qu'une seule loi, la loi d'exécution, qui sera invariablement accomplie. La directive, et les outils nécessaires à sa réalisation, accompagnent la partie générée à partir de la matière originelle. Aucune partie générée ne sera plus grande ni plus petite qu'elle-même. Il n'y a pas de limite, mais une suffisance. Le concept de perfection se résume à des êtres suffisants et en accord avec leurs tâches. Le plaisir et la douleur font partie du moule et s'ajoutent à l'ensemble qui individualise chaque être. La souffrance ne survient que par la tentative de comprendre sans concrétiser la compréhension. En tentant de comprendre, l'être, en même temps qu'il se reconnaît dans des limites, perçoit en lui une capacité supérieure. La capacité supérieure en soi est le produit naturel et éternel, issu de la matière créatrice originelle, qui permet à l'être manifesté d'agir comme transformateur de son environnement et de lui-même. C'est cette capacité, issue de la matière originelle, qui transforme l'être manifesté en matière première de lui-même, et lui donne le pouvoir d'être le créateur de l'univers à partir de lui-même. La division entre la vie dans la matière, et la vie à partir de la matière, devient claire. Dans la première, l'être est serviteur, dans la seconde, l'être est maître, puisqu'il est le créateur de lui-même à partir de lui-même. Le concept des « hauts d'en haut » et des « hauts d'en bas » met en évidence cette division. Dans les eaux d'en bas, l'être est soumis au cycle, et dans les eaux d'en haut, l'esprit lui appartient et lui obéit. Dans les eaux d'en bas, l'acceptation s'impose par une intelligence et une interprétation limitée. Le labyrinthe identifie ces deux seuls chemins. Il revient à chacun de faire confiance en soi, aux réponses provenant de soi-même, et jamais aux suggestions, orientations, impositions, ou enseignements qui n'ont pas été soumis à sa critique personnelle, ou à son orientation intérieure. C'est uniquement par lui-même que l'être navigue dans tout état.